C'est 99% Rodri nous a mis une douille pour le Barça. Voilà, je vous le dis. Riles, t'as pas le droit. Riles, je te déteste. T'as pas le droit de nous faire ça. La trahison est totale. Rodri à 99% du côté du FC Barcelone. On vient de se manger une clim monumentale. Je suis dépité, les frères. Je suis dépité. Bien évidemment, c'est ironique. Gros big up et un gros salam à Riles qui fait du super boulot. Jurisprudence Rodri Ballon d'Or, on s'en souvient tous. Et c'est une des raisons pourquoi je le trust. Voilà, je trust Riles à 99%. C'est pas dans son intérêt de sortir et de faire une vidéo de 4 minutes et pour nous dire que Rodri va signer au Barça juste pour faire du buzz. Ça lui ressemble pas du tout. Donc c'est pour ça que je le trust et c'est terrible. Bon, on va dire qu'une mauvaise nouvelle en cache une bonne. L'histoire continue. Vini avec le Real Madrid, il y a eu cette réunion aujourd'hui. Apparemment, les échos sont plutôt positifs pour que le Brésilien continue du côté de la Maison Blanche. On verra, on va en discuter un petit peu, mais là, il faut qu'on parle de ce dossier. Et si Rodri faisait finalement le choix du Barça plutôt que le Real, la probabilité d'un revirement dans le dossier Rodri ne cesse d'augmenter. C'est dur. Franchement, les gars, ça fait combien de temps que je vous dis que ce transfert, en fait, c'est une nécessité, c'est le plus important. En fait, on leur a hijack. On a hijack Cucurella, Dumfries, Yann Diomandé. Et aidez-moi pour le dernier. Bernardo Silva. Et eux, ils sont sur le point de nous hijack Rodri. C'est terrible. C'est terrible, les gars. C'est comme si toi, en fait, tu gagnais la Liga et en fait, eux, ils vont gagner la Ligue des Champions. C'est exactement pareil. Ouais, t'as gagné la Liga, t'es content, t'as fait tes petits mercato. Ils remportent la Ligue des Champions. Ils ont tapé le gros lot. Si Rodri rejoint le FC Barcelone, on est foutu. 3e saison blanche incoming, les gars. On a trop besoin de ce milieu de terrain. Et il n'y en a pas d'autres. Me parlez pas des Wharton, des Steelers, des je sais pas qui, des... Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier? Parce qu'en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que tous les insiders, on avait quoi? On avait Fabrizio Romano. Le transfert de Rodri au Real est quasi bouclé. Beaucoup d'équipes ces jours-ci essaient de garder leurs accords conclus. Cela inclut aussi l'accord de Rodri avec le Real Madrid qui a été conclu il y a 2 jours. Fabrizio Romano qui nous dit ça. Matteo Moretto, pareil. Il est où le tweet? Je l'ai plus. Pareil, il nous dit que c'était fait. Barça sans Rodri rejoindra le Real Madrid. Voilà, le Rodri ne veut que le FC Barcelone. Ils n'ont aucune intention de se joindre à la course. Marca. Ok. Et on apprend aujourd'hui que Deco s'est réuni avec l'agent de Rodri hier soir. Peut-être qu'ils ont travaillé en douce en fait derrière nous. Et en fait, pourquoi ce dossier traîne? Apparemment, Rodri veut rejoindre le Real Madrid. Apparemment, le Real veut acheter Rodri. Donc en fait, ok, il y a Manchester City entre les deux. Il faut s'arranger avec le club des Citizens. Ils veulent quoi? 75 millions. Le Real a, j'allais dire le Barça, lapsus révélateur, les mecs. Le lapsus révélateur, ça me rend fou. Le Real voulait proposer 50, 60 millions. Donc on coupe la poire en deux, je sais pas, 60, 65, 70. De toute façon, le Real, vous allez mettre 65 millions. Mais mettez les 75 millions. C'est une nécessité absolue. On n'est pas à 10 millions près pour ce genre de joueur qui est Ballon d'Or, qui a remporté la Première Ligue à nombreuses reprises, qui a remporté la Ligue des Champions en étant le meilleur joueur, qui a remporté l'Euro, meilleur joueur, qui a remporté la Coupe du Monde, MVP. Et les mecs, s'il rejoint le Barça, on est foutu. Moi, je vous le dis. Ce joueur doit rejoindre le Real Madrid pour pouvoir espérer trouver un équilibre et augmenter, avoir un saut qualitatif et augmenter le standard technique de cette équipe au milieu de terrain qui, avec tout le respect que j'ai pour Bernardo Silva, les gars, Rodri. Ça pue cette histoire. Rodri a dit oui au FC Barcelone. Voilà, c'est Copa, je sais pas ce que ça vaut. En tout cas, moi je trust Riles, vraiment. S'il est sorti, et s'il a sorti ça avant tout le monde, c'est... Pour moi, c'est pas anodin. Je pense que ça commence à tourner vinaigre. Le dossier, ça fait quoi? 2 semaines qu'il traîne aussi. Est-ce que le fait qu'on a perdu du temps sur Diomandé,
Le Real veut que l'annonce complète de Yoann Diomandé soit faite cette semaine. J'avais parlé d'une semaine décisive. Ensuite, ils veulent tourner toute leur attention vers Rodri. Est-ce qu'on ne s'est pas trop penché sur ce dossier Yann Diomandé, où on a perdu énormément de temps aussi avec les histoires d'agents, avec Leipzig qui n'a pas voulu répondre, qui répondait en bizarre. Et qu'à côté, Rodri, il s'est fait un petit peu alpaguer par les joueurs du Barça. On a entendu ça il y a une semaine. Hein. Apparemment, les Pedri, les Gavi, je sais pas qui. Ouais, viens au Barça, il y a ce football. Tu vas rentrer dans l'effectif. On a Frenkie de Jong qui est blessé. Bien évidemment que prendre un Rodri, ce serait parfait pour eux. Ce serait du poste pour poste, même si on a vu que le double pivot Pedri-Rodri, c'était pas ouf. Et que De La Fuente a préféré Rodri, Fabian Ruiz qui a été bien meilleur. Mais c'est une possibilité. Et moi, j'arrêtais pas de vous dire, quand on avait des petites rumeurs du Barça pour Rodri, j'arrêtais pas de vous dire, oui, ça a du sens. Il a le profil pour jouer avec le Barça, dans ce collectif, il pourrait se fondre. Il y a aussi des joueurs de la Roja qui ont évolué avec lui. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va venir faire dans ce bourbier madrilène, dans une équipe qui n'a pas d'équilibre, on n'a pas réellement un collectif. Il y a Mourinho qui arrive, est-ce qu'il va réussir à faire tourner cette équipe? On a toujours des individualités devant avec Yann Diomandé. Il y a des gros doutes, c'est bien. Le recrutement est cool, je ne vais pas faire le pisse froid. On a recruté Konaté, Dumfries, Bernardo Silva, Cucurella. On se renforce défensivement, on avait des soucis derrière. Ok, au milieu de terrain, tu ramènes la pièce Bernardo Silva, c'est insuffisant, ça suffit pas. Et devant Diomandé à droite, il y a une place. Donc en fait, le mercato est plutôt pas mal. Mais Rodri, c'était le dossier urgent, principal. C'était la pièce manquante. C'était une nécessité. Et là, on va se faire doubler par le Barça. Et je vais l'avoir mauvaise. Vraiment. Ils n'ont rien fait du mercato. Ils sont allés chercher Gordon et Adeyemi. Ils ont pété leur tirelire. Ils se font scam, ils se font rejeter par Julián Alvarez. En tout cas, c'est pas lui, mais plutôt l'Atlético Madrid. Lui, on sait qu'il va revenir. Imaginez juste, parce que là, je parle avec le seum, hein, vous le sentez de toute façon. Imaginez juste, ils font Rodri et Julián Alvarez. Ce serait terminé, ce serait terrible. On passe au dossier Vini, j'ai envie de parler d'autre chose. Ça y est, Rodri, on passe à autre chose, on verra demain. Riles, comme je t'ai dit, je te déteste. T'as pas à nous faire des vidéos comme ça, frérot. T'étais pas obligé, en fait. T'étais pas obligé. Bien évidemment, c'est ironique, big up à toi. J'ai envie de parler de Rodri. Encore un lapsus. On va reparler de Rodri, c'est sûr. Demain, moi, je vais voir Fabrizio, le Barça qui a contacté Rodri. Bref, on tourne la page avec Rodri. Vini, qui sort de sa réunion avec ses représentants. Il y a eu cet échange avec la direction, le petit pouce. Apparemment, ça s'est bien passé, peut-être. Big up au journal du Real qui ont des superbes vidéos à chaque fois, qui sont très très proches. Donc c'est cool, ils font du bon taf. Le Real a augmenté son offre de prolongation pour Vini, à la hauteur de l'importance du Brésilien selon le club, David Orstein. Donc apparemment, le club a quand même encore fait une petite offre, un petit geste. Je crois qu'ils se sont entendus sur 25 millions. On a proposé 22, le Real a proposé 22, Vini voulait 28. Peut-être qu'ils ont coupé la poire en deux. En tout cas, voilà, c'est quand même une bonne chose. Moi, je voulais quand même voir Vini continuer avec le Real. C'est pas encore officiel, mais c'est de bon augure. Sky Sport, Vini devrait rester au Real. Ok, on a tous les mêmes sons de cloche. Je sais pas si vous avez vu, les gars, il a tout supprimé de son Insta. Alors, je sais pas si c'est vrai, je pense que oui. Madrid Zone, c'est quand même assez sérieux. Vini a supprimé tous ses posts et sa photo de profil de Instagram. J'ai une take. Je pense que on a un nouveau Vini. Avec son nouveau look, la nouvelle mâchoire, la nouvelle barbe. Je pense qu'en fait, il veut tourner la page. Je pense qu'il a signé son contrat. Ils ont trouvé un accord avec le Real, sûrement verbal dans un premier temps, et ensuite toute la paperasse s'apprête. Il pourra signer, ce sera officiel. Et apparemment, on parle d'un contrat longue durée. C'est ce que je vous ai dit dans mon short sur TikTok ou dans ma vidéo. J'ai dit Vini doit terminer sa carrière au Real. Après tout ce qu'il a apporté, c'est un enfant du club, on l'a fait grandir. Il peut rester encore 5, 6, 7, 8 ans au club. Il a seulement 26 ans. Il a seulement 26 ans, les gars. Je pense que c'est une nouvelle page et c'est pour ça qu'il repart avec un nouveau Insta. Le renouvellement de contrat de Vini est maintenant très avancé. Marca. On a quand même des bons sons de cloche et apparemment, José Mourinho s'est impliqué dans la situation avec Vini.
Bien évidemment qu'il veut le conserver. Euh, si tu commences la saison avec Vini ou sans, c'est pas la même chose. Et je pense que ce sera un élément majeur dans l'effectif et le plan de jeu du Mou. Il a mis la pression pour sa prolongation, apparemment, à Fabrizio Romano. Donc bien évidemment que Mourinho a dû dire au board qu'il faut l'augmenter, qu'il faut miser sur lui. Autant miser sur lui que si tu le prolonges pas et que tu lui donnes pas ce qu'il veut, entre guillemets, ou tu lui fais pas une petite offre, une revalorisation salariale, tu vas devoir aller chercher un autre joueur et ça va te coûter encore plus cher. Alors que Vini est jeune et il est légitime pour moi à ce qu'il demande. L'effet Mourinho, justement, on parlait de Mourinho. C'est lui qui a demandé à ses joueurs de toujours rester manger ensemble à Valdebebas. On le voit ici, une belle image. Il y a tout le monde qui mange ensemble. Voilà, c'est cool. Je pense que ça a été déjà le cas, je pense. En tout cas, j'espère. Il cherche à créer un groupe véritablement uni avec tous les joueurs et le staff impliqué et dans la même dynamique. On sait qu'il est très bon comme ça pour rassembler les mecs, pour créer des soldats, une armée. Est-ce que ça suffira pour aller au bout? Peut-être pour aller chercher la Liga? J'espère, même si le Barça, encore une fois, s'ils font Rodri, je vais la voir mauvaise, les frères. Bon, partons du principe. On lui fait confiance qu'il va rejoindre le Real, Rodri. Voilà quoi pourrait ressembler l'équipe type du Mandé, Mbappé, Vini. Le trio de tête, un Bellingham, Rodri, Valverde. Ça a de la gueule, le trio au milieu de terrain. Le back fort, TAA, Militao. J'aurais dit peut-être Konaté, Huysen, Kukureya et Courtois. C'est solide. C'est très solide. Est-ce que c'est complémentaire? Je sais pas. Est-ce que les deux là vont réussir à s'entendre? Mbappé, Bellingham, je suis pas sûr de ça. Vini, Diomandé, on a des individualités, mais il y a toujours Mbappé qui n'est pas un réel neuf, un joueur de surface. Bon, il y a toujours des interrogations, les gars. L'équipe 2, Hendrik, Espi, Brahim, Güler, Tchouaméni, Silva, Rudiger, Konaté, Dumfries, Carreras. C'est dingue. Et de toute façon, le Real va jouer sur toutes les compétitions, sur tous les tableaux. T'as besoin d'avoir deux équipes, de la rotation. Il y aura peut-être 60-70 matchs. Donc c'est important d'avoir du monde. Voilà. Avoir 14-15 joueurs appliqués, c'est important. Donc voilà, apparemment le Real a changé d'avis sur Vini. Ils ont décidé de faire tout ce qui est nécessaire pour le prolonger. Et c'est une bonne chose, je trouve. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils estiment que chercher un remplaçant pour Vini sur le marché coûterait beaucoup plus cher que simplement accepter ses exigences. Apparemment, ils n'ont pas réellement accepté. Ils ont fait un pas vers lui. Lui, il a fait un pas vers eux. Voilà. Ils proposent désormais une prime à la signature considérable qui rapproche le package global des demandes initiales de Vini. Donc je pense qu'ils ont dû mettre une petite prolongation aussi. On ne sait pas exactement tout ce qu'il y a. On ne saura pas tous les tenants et les aboutissants de ce nouveau contrat. À mon avis, il y aura sûrement des choses qui seront sous vide. En tout cas, on n'aura pas les infos. Peut-être que ça filtrera pas, ça sortira pas. Ça fait 2 ans. Hein. Ça fait 2 ans et on arrive peut-être au dénouement. C'est pas encore officiel. Mais normalement, ça devrait se faire. Voilà. Le Real pense pouvoir finaliser le renouvellement de contrat de Vini en quelques heures et non en jours. Donc en gros, sûrement dans la nuit, peut-être demain, on aura une officialisation. En tout cas, je l'espère. Mais là, Rodri de l'autre côté, c'est compliqué. Diomandé, il faut qu'on parle de Diomandé aussi. Ça va de mon côté. Donc c'était une semaine décisive. Hein. Pour l'instant, on est entre guillemets sur un 2/3. Alors que moi, j'imaginais le contraire. Pour moi, Rodri, je savais qu'il voulait, c'était une question de temps. Ok, vous voulez 75 bâtons. Eh ben, on va vous les donner, les 70-75 bâtons. Mais en fait, non, il y a le Barça qui travaillait en soum-soum derrière. Et ils vont aller les récupérer, sûrement. Peut-être que le projet l'a plus intéressé. Hein. C'est peut-être le cas. Diomandé n'est pas le plan B. Il veut qu'il joue avec Vini, pas le remplacer. Le plan de José est de lancer une attaque Vini, Mbappé, Diomandé. Je répète, le plan de José de lancer une attaque Vini, Mbappé, Diomandé. Bon courage, Mou. Bon courage, José Mourinho. Non, sur le papier, ça a de la gueule. C'est pas complémentaire. Je vous le dis, les gars, c'est pas complémentaire. T'aurais un vrai neuf, t'aurais un Kane, t'aurais un Haaland, je t'aurais dit, ok. Le problème, c'est que t'as que des ailiers devant, encore une fois. On verra comment Mbappé va essayer de s'intégrer. S'il va essayer de changer un petit peu son style. Il sait qu'il y aura des flèches sur les côtés. Il sera un peu ce dernier maillon de la chaîne, ce finisseur, j'espère. Mais on verra. Alors, on a Diomandé qui fait son retour avec Leipzig. On le voit ici. Il est un petit peu malade. Là, il check son téléphone. Hop, il actualise. Ok, toujours pas de Here we go de la part de Here we go de la part de Fabrizio Romano. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, on sait que Plettenberg, Florian, celui qui est parti en bif, il y a eu ce petit bif avec Fabrizio sur X là. Il a été très bon sur le dossier, je trouve.
Voilà, Plétigol, il a été très très bon. Quand Fabrizio a annoncé prématurément que c'était fait, lui, il a pris des pincettes, il a dit on n'a rien encore, et c'était vrai, c'était encore en stand-by. Et là, pour le coup, moi, je le trust aussi. Le Real et Leipzig sont maintenant à 2 doigts de finaliser le transfert. Le montant garanti du transfert s'élève à 125 millions d'euros, avec des bonus, ça peut monter à 135, 140. Leganés recevra environ 5% des bénéfices du transfert dans le cadre de l'accord. Voilà, on a même des pourcentages pour Leganés, donc voilà, on va dans les détails. Ça commence à sentir bon. Seules les formalités finales restent avant la signature de l'accord. Pareil, c'est une question de jour. Il a été très très bon sur ce dossier, Florian Plettenberg, et moi je le trust à 100%. Comme malheureusement je trust Riles, le bon vieux Riles. Donc voilà, donc ce sera sûrement 125 plus 15 millions de bonus. The Athletic, Mario Cortegana. Voilà, ça sent bon pour Yann Diomandé, le feu vert. Donc Yann Diomandé sera un joueur du Real Madrid. Ok. Vini va rester au Real Madrid. En tout cas, ça va dans ce sens-là. Par contre, Rodri, les gars, ça chenouffe. Ça chenouffe. Et en plus de ça, il y a le Barça qui est dans le coup. C'est terrible. J'espère vraiment que Riles va se tromper. C'est rare qu'il se trompe. Surtout sur ce joueur. Mais comme j'ai dit, il serait pas sorti faire une vidéo de 4 minutes comme ça. On en saura plus sur les jours à suivre. Sur les prochains jours, restez branchés. Bien évidemment, dès qu'il y aura de l'info, on sautera sur les informations et on réagira. Mais en tout cas, pour moi, c'était le dossier le plus important. Voilà, moi, si je pouvais laisser tomber les autres dossiers, si Vini part à Arsenal, si Diomandé, ça ne se fait pas, sa capote, mais qu'on signe Rodri, j'aurais été serein. Encore une fois, c'est le cerveau de l'équipe. Et on avait besoin de lui. Et aujourd'hui, il va partir du côté des Hops. C'est terrible. Prenez soin de vous, les gars. Peace.